Bonjour tout le monde et bienvenue dans ces nouveaux décryptages. Aujourd'hui, on va entamer une exploration biologique qui est honnêtement aussi fascinante qu'inquiétante. On va regarder de près la séquence exacte, minute par minute, heure par heure, de ce qui arrive au corps humain lors d'une privation prolongée de sommeil. C'est une véritable descente, étape par étape, dans les méandres d'un organisme qui ne trouve tout simplement plus le repos dont il a désespérément besoin pour fonctionner. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Que se passe-t-il vraiment quand notre corps cesse de dormir ? Très souvent, on se dit qu'une petite nuit blanche, au fond, c'est pas si grave. C'est juste un petit coup de fatigue, on boit un café, ça repart, non ? Eh bien, pas du tout. Comment est-ce qu'une seule nuit de sommeil manqué, qui paraît inoffensive comme ça, peut se transformer en une véritable crise physiologique à l'intérieur de notre corps ? C'est exactement cette spirale qu'on va déconstruire ensemble. Pour bien comprendre comment ça évolue, on va tracer une petite ligne du temps. On va suivre la trajectoire de l'être humain depuis les toutes premières heures d'éveil forcé, en passant par le cap un peu critique des 24 heures, pour finalement atteindre le point de rupture extrême et carrément dangereux qui se situe entre 48 et 72 heures sans dormir. C'est un vrai voyage chronologique, et vous allez voir, chaque palier déclenche de nouveaux mécanismes d'urgence. Première grande phase, la dette de sommeil invisible, ou ce qui se passe dans les toutes premières heures de privation. Là, on est tout au début de la descente. Dans ces premières heures, il n'y a pas forcément de sirènes d'alarme qui retentissent. Le cerveau commence à dysfonctionner, oui, mais de manière super lente et surtout complètement silencieuse. Imaginez votre smartphone quand il tombe à 5% de batterie et qu'il passe d'un coup en mode économie d'énergie. L'écran s'assombrit, les applications rament, les trucs en arrière-plan sont carrément coupés. Eh bien, un organisme privé de sommeil fait exactement la même chose. Le cerveau se met à tourner au ralenti en capacité super restreinte, juste pour économiser la moindre petite goutte d'énergie qui lui reste. Deuxième étape, le cap fatidique des 24 heures. C'est le moment où le cerveau commence véritablement à décrocher. C'est à ce moment précis que la réalité biologique bascule complètement. À 24 heures, les conséquences sont ahurissantes. Votre enveloppe physique est réveillée, auquel l'organisme fait illusion, mais il est maintenant piloté par un cerveau qui réagit presque comme s'il était sous l'emprise de l'alcool. Concrètement, on a des chutes cognitives brutales. L'attention s'effondre, vos réflexes face au danger sont complètement ralentis, et de façon très sournoise, on devient beaucoup plus impulsif. Les petites barrières habituelles de notre jugement commencent sérieusement à céder. Et ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est ce phénomène qu'on appelle les microsommeils. C'est aussi fascinant que terrifiant. Il s'agit en fait d'une déconnexion totale et soudaine de certaines parties de votre cerveau. Pendant quelques secondes, bam, le cerveau s'étend. Et le pire, ça arrive même si vous avez les yeux grands ouverts. C'est comme si, dans une grande ville, des quartiers entiers subissaient une coupure de courant brutale au milieu de la nuit. Vous avez le regard fixe, mais clairement, il n'y a plus personne aux commandes. Et malheureusement, le chaos cognitif ne s'arrête pas là. C'est exactement comme si votre disque dur interne saturait. La mémoire commence à bugger sévèrement. Ça devient une vraie galère de capter une nouvelle info ou de la retenir. Les souvenirs récents sont flous, on bute sur des mots super simples, on perd le fil d'une conversation en plein milieu d'une phrase. Bref, le système de stockage est en échec total. On passe à la troisième phase, le corps en alerte rouge, avec une énorme surcharge émotionnelle et physique. Le ton change radicalement ici. L'organisme n'arrive toujours pas à se reposer, donc il entre en état de surmenage complet. Et là, le contraste est frappant. D'un côté, votre cerveau émotionnel devient complètement hyperactif. Il surréagit à la moindre petite stimulation. Mais de l'autre côté, votre cerveau rationnel, lui, est complètement affaibli. L'équilibre est brisé. Résultat, une montée en flèche de l'irritabilité, de l'anxiété et parfois même de l'agressivité sortie de nulle part. Et pendant que le cerveau fait des montagnes russes, physiquement, c'est l'état d'urgence absolu. Le corps se dit « Ok, si on ne dort pas, c'est qu'il y a un danger de mort immédiat. » Donc le taux de cortisol, notre fameuse hormone du stress, explose. Le cœur est sursollicité en permanence. Et forcément, le système immunitaire plonge, ce qui vous laisse totalement vulnérable à la moindre affection. C'est une authentique panique à l'intérieur de vous. Quatrième étape, et on entre dans les zones les plus extrêmes. La déconnexion, les hallucinations et la perte de la réalité. On est maintenant à 48, voire 72 heures sans dormir. C'est très sérieux. À ce stade critique, l'épuisement profond vient littéralement fracturer la capacité de l'esprit à faire la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Le cerveau perd le contrôle en 3 étapes. D'abord, on commence à voir des ombres ou des mouvements furtifs du coin de l'œil qui n'existent pas. Ensuite, on peut clairement entendre des voix ou des bruits inexistants. Et enfin, la barrière entre le rêve et la réalité s'effondre totalement. L'esprit se met à rêver de manière incontrôlable alors que le corps est encore debout. Arrivé là, un mécanisme de survie hyper archaïque s'enclenche. Le corps tente de reprendre le contrôle par la force. C'est un arrêt d'urgence involontaire. Vos paupières pèsent une tonne. Toute capacité de concentration est pulvérisée. L'organisme ne vous demande plus votre avis. Il cherche désespérément à imposer le sommeil par la contrainte physique. Ok, prenons une grande inspiration. Après avoir vu tout ce chaos, que ce soit physique ou mental, il faut se poser la question clé.
Pourquoi est-ce que le sommeil est si vital? Parce que dormir, vous l'avez compris, ce n'est pas juste faire une pause ou perdre son temps dans une journée surchargée. C'est une nécessité biologique absolue. Dernière partie de notre décryptage, le sommeil comme fonction vitale indispensable, la réparation du système. On laisse la destruction de côté pour parler de restauration. Le sommeil, c'est vraiment l'ultime rempart qui empêche notre machine humaine de s'effondrer de manière irréversible. Et ça illustre brillamment un truc, le sommeil, c'est le concierge biologique de notre corps. Pendant qu'on dort, le cerveau bosse à fond, il trie et consolide les souvenirs de la journée, il nettoie au sens propre les déchets toxiques qui se sont accumulés dans notre tête pendant l'éveil, et il gère la réparation des tissus de l'organisme. C'est un atelier de maintenance ultra sophistiqué. Sans lui, tout le système lâche. Mais avant de se quitter, il faut qu'on parle du piège. Le vrai danger, le péril le plus sournois de la privation de sommeil, ce n'est pas juste la fatigue. C'est la fausse confiance. C'est cette profonde illusion de se dire « c'est bon, je gère, je tiens encore debout ». Alors qu'en réalité, vos capacités cognitives, vos réflexes et votre corps sont déjà en chute libre. On ne s'en rend tout simplement pas compte. Et c'est pour ça qu'on termine ce décryptage sur cette phrase qui résume tout. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est une fonction vitale. Et le cerveau présente toujours la facture. C'est la règle d'or de notre biologie, on ne peut pas tricher avec. Alors face à cette mécanique implacable, il reste une question pour chacun de nous. La prochaine fois que vous serez tenté de sacrifier de précieuses heures de sommeil pour scroller ou travailler plus tard, prendrez-vous vraiment le risque de laisser cette facture biologique s'accumuler dans l'ombre? Merci d'avoir suivi cette exploration avec nous. Maintenant, il est temps de laisser votre esprit assimiler tout ça et surtout d'aller vous reposer.